Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'enfant prodigue. Premièrement, quelqu'un de prodigue, c'est un dépensier, un flambeur, quelqu'un qui n'a pas de principes moraux puis qui donne dans tous les excès. Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Il semble que le pauvre père n'ait pas du tout essayé de retenir son fils par la force. Ce qui veut dire que Dieu ne désire pas non plus nous empêcher de faire nos expériences dans la vie, même si ça lui brise le cœur. Si c'est vraiment ce qu'on veut faire, et même si ces expériences seront néfastes pour nous, eh bien Dieu va nous laisser les faire. Dieu préfère que nous apprenions de nos erreurs que de nous faire vivre toute notre vie sans rien apprendre. Je continue. Quelques jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Pourquoi un pays éloigné, vous croyez? Parce qu'il savait qu'il agissait mal puis qu'il voulait être loin des gens qu'il connaissait et qui auraient pu le reconnaître et lui faire des reproches. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Partir du haut de l'échelle là, comme un homme riche et se retrouver tout en bas à faire un travail honteux qui ne lui permettait même pas de se nourrir, garder les porcs, c'est tomber bien bas. Il aurait bien voulu se rassasier des carougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il avait tout fait pour ignorer la voie du bon sens, mais voilà que c'est même lui qui la recherche maintenant, étant rentré en lui-même, pour retrouver cette voie du bon sens-là. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alors, en voyant où ça l'avait mené de vivre dans le péché, il a enfin compris que les plaisirs avaient détruit sa vie. Je me lèverai, dit-il, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se moquent de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église et de la Bible, jusqu'au jour où leur vie est en lambeaux. Ils réalisent qu'être le plus petit des chrétiens vaut 1000 fois mieux qu'être le plus grand des pécheurs, ou qu'être le plus grand des drogués. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Comme il était encore loin, dit l'Écriture. Moi aussi j'étais encore loin de ce que j'aurais dû être quand j'ai pris la décision de devenir croyant. Mais comme le père de ce jeune homme, le Seigneur vous fera aucun reproche de votre vie passée, même si vous mériteriez d'en avoir. Dieu sera trop content que vous reveniez à lui pour même avoir envie de vous en faire. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors vous voyez, aussitôt regretté et confessé, son pauvre passé a été immédiatement pardonné, effacé et oublié. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si ce message vous a touché et que vous voulez revenir de vos mauvaises voies et recevoir le pardon de tous vos péchés, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je suis ce fils prodigue, j'ai vécu de façon coupable, loin de tes commandements et de tes lois. J'ai gâché ma vie. Je vois aujourd'hui que j'ai mal utilisé la liberté que tu m'as donnée, et je me repens de tous mes péchés. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux suivre Jésus. Donne-moi la grâce d'abandonner tous mes mauvais amis et la force qu'il me faut pour adopter ce nouveau mode de vie qui conduit au salut et à la vie éternelle. Amen.
Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.